Lyra s'éveilla aux premières lueurs de l'aube, la lumière tamisée du soleil filtrant à travers les rideaux de sa petite chambre. Le silence pesait lourdement dans l'air, inhabituel dans une ville aussi animée que celle d'Ignis. Elle se sentait étrangement nerveuse, comme si une ombre invisible planait au-dessus d'elle. Tandis qu'elle s'habillait, elle jeta un coup d'œil à l'éclat de la flamme du phénix, visible à travers la fenêtre de sa chambre. Depuis quelques semaines, cette flamme, symbole de la puissance d'Ignis, semblait vaciller. Les mages de la ville murmuraient entre eux, inquiets de ce qu'un tel présage pouvait signifier. Avant qu'elle ne puisse se plonger davantage dans ses pensées, un messager frappa à sa porte. Un garçon de son âge, le visage grave, lui tendit un parchemin scellé portant l'emblème du Conseil des Anciens. Lyra sentit son cœur s'accélérer. Elle brisa le sceau et lut l'invitation. Elle devait se présenter immédiatement devant le Conseil. Sans perdre de temps, elle se hâta de quitter sa demeure, ses pensées tourbillonnant autour de ce que cet appel pouvait signifier. Le chemin jusqu'au temple du Phénix, où siégeait le Conseil, était familier à Lyra. Elle avait souvent visité cet endroit, non seulement pour s'entraîner, mais aussi pour observer la flamme du Phénix de plus près. Cependant, aujourd'hui, ce chemin semblait étrangement long, chaque pas amplifiant ses appréhensions. En arrivant aux portes massives du temple, elle fut accueillie par 2 gardes qui la conduisirent silencieusement à travers les couloirs ornés de fresques représentant l'histoire d'Ignis. Les flammes magiques qui éclairaient le temple vacillaient également, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de pierre. Finalement, elle se retrouva devant les imposantes portes de la chambre du Conseil. Les portes s'ouvrirent dans un grincement solennel, révélant une grande salle circulaire. Les 5 anciens étaient déjà assis en demi-cercle, leurs visages marqués par l'âge et la sagesse. Chacun d'eux portait des robes aux couleurs symbolisant les différents aspects de la magie d'Ignis: le feu, la terre, l'air, l'eau et l'esprit. Au centre de la salle, une réplique miniature de la flamme du Phénix brûlait faiblement, un écho de la situation actuelle de la véritable flamme. Lyra avança prudemment, consciente du regard intense des anciens posés sur elle. Elle s'agenouilla respectueusement, comme le voulait la tradition. « Relève-toi, Lyra », dit Maître Aemon, le plus ancien des sages, d'une voix grave. « Nous avons besoin de ta force. » Lyra obéit, les yeux rivés sur le visage sévère de l'ancien. Elle se demanda pourquoi ils avaient fait appel à elle, une apprentie encore en formation, pour une audience si solennelle. « Tu dois te demander pourquoi nous t'avons convoqué, » continua Maître Aemon, lisant dans ses pensées. « La situation est grave. La flamme du Phénix, source de notre magie et de notre vie à tous, est en train de s'éteindre. » Les mots frappèrent Lyra comme un coup de tonnerre. Elle avait senti quelque chose d'anormal ces derniers temps, mais entendre cette vérité de la bouche des anciens rendait la menace bien plus réelle. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous ne savons pas exactement, » répondit maîtresse Séraphine, une femme au visage ridé mais aux yeux perçants. « Mais nous avons découvert d'anciens textes qui parlent d'un rituel oublié, caché dans les profondeurs du volcan. Ce rituel pourrait raviver la flamme, mais il nécessite une force que peu d'entre nous possèdent encore. »« Pourquoi moi ?» osa demander Lyra, bien qu'elle se sente humble face à une telle mission. « Parce que tu es la plus prometteuse de ta génération, » déclara Maître Aemon avec une gravité qui ne laissait aucune place au doute. « Et parce que tu as un lien avec la magie du Phénix que nous ne comprenons pas encore pleinement. »
Nous avons tous senti ce potentiel en toi. » Lyra baissa les yeux, cherchant à maîtriser le flot d'émotions qui la submergeait. Elle avait toujours aspiré à devenir une mage puissante, mais elle n'avait jamais imaginé être appelée à une tâche aussi monumentale. « Tu ne seras pas seule dans cette quête, » ajouta maîtresse Séraphine en remarquant son trouble. « Ton mentor, maître Orion, t'accompagnera. Sa sagesse et son expérience te guideront. Mais sois prête, Lyra. Cette mission sera périlleuse et le destin d'Ignis repose entre tes mains. » Le poids de ces paroles s'enfonça profondément en elle. Le conseil lui remit un parchemin ancien contenant les instructions pour atteindre les profondeurs du volcan, là où les secrets des cendres attendaient d'être découverts. « Que la flamme du phénix te guide », conclut maître Aymon en lui tendant le parchemin. Lyra se retira de la chambre du conseil, le parchemin serré contre sa poitrine. La réalité de sa mission l'écrasait presque, mais elle sentait également une étrange excitation monter en elle. C'était une chance de prouver sa valeur, de montrer qu'elle était digne de la confiance que le conseil avait placée en elle. Alors qu'elle sortait du temple, elle aperçut maître Orion, l'attendant à l'entrée. Son visage, bien que marqué par l'âge, exprimait une détermination calme. « Nous avons beaucoup à préparer, » dit-il simplement, et Lyra acquiesça. Leur voyage allait commencer, un voyage au cœur des terres de cendres, où la survie de la ville entière dépendait d'eux. Les premiers préparatifs du voyage se firent dans un silence tendu. Lyra, encore sous le choc de la responsabilité qui lui incombait, s'attelait à rassembler les provisions et les outils nécessaires pour une expédition dans les terres désolées entourant le volcan. Le vieux maître Orion, malgré son âge avancé, supervisait avec une attention minutieuse chaque détail, son regard perçant, observant les moindres gestes de son élève. « Nous aurons besoin de plus que de simples provisions, » dit-il d'une voix rauque. « Les terres de cendres sont traîtresses. La magie y est instable, et les créatures qui y rôdent sont bien plus dangereuses que ceux que tu as pu affronter jusqu'à présent. » Lyra hocha la tête, tout en serrant contre elle un grimoire rempli d'incantations protectrices. Bien qu'elle ait déjà fait face à des dangers au cours de sa formation, elle savait que cette expédition serait différente. Le poids de la mission, le danger palpable et le mystère qui entourait les secrets du phénix se combinaient pour créer une tension presque palpable. Alors qu'ils terminaient leurs préparatifs, une silhouette se dessina dans l'ombre de l'entrée de leur humble refuge. Un homme, vêtu de vêtements usés mais au maintien fier, se tenait là, un sourire en coin sur les lèvres. Ses yeux pétillaient d'une malice qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. « Kael, » grogna maître Orion en reconnaissant l'intrus, « je pensais que tu avais quitté la ville après ton dernier coup. » « Les rumeurs de mon départ étaient quelque peu exagérées, maître Orion, » répondit Kael avec une révérence moqueuse. Il se tourna vers Lyra, la détaillant d'un regard appréciateur. « Et voici donc la jeune prodige dont tout le monde parle. Ravi de te rencontrer, Lyra. » Lyra plissa les yeux, méfiante. Elle avait entendu parler de Kael, un voleur notoire, réputé pour sa capacité à dérober des objets précieux sous le nez des gardes les plus vigilants. Il avait été arrêté à plusieurs reprises, mais avait toujours réussi à s'échapper, gagnant une réputation presque légendaire parmi les criminels d'Ignis. « Que veux-tu, Kael » demanda Orion, sans cacher son agacement. « Je suis ici pour vous offrir mes services, » répondit Kael avec un sourire éclatant. « Je connais les terres de cendres mieux que quiconque. Vous aurez besoin de quelqu'un comme moi pour naviguer dans ces contrées dangereuses.
Et pourquoi ferions-nous confiance à un voleur » répliqua Lyra, croisant les bras. « Parce que je n'ai rien à perdre et tout à gagner, » rétorqua Kaël, ses yeux soudainement plus sérieux. « Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît les pièges des terres sauvages. Et moi, j'ai besoin d'une chance de racheter mes erreurs passées. Aidez-moi à laver mon nom, et je vous aiderai à trouver ce que vous cherchez. » Maître Orion resta silencieux pendant un moment, jaugeant Kaël du regard. Il savait que le voleur disait probablement la vérité, du moins en partie. Les terres de cendre étaient un territoire difficile à naviguer, et un guide expérimenté serait un atout précieux. « Très bien, » dit finalement Orion, « mais sache que si tu nous trahis, je n'hésiterai pas à te livrer à la justice d'Ignis. » « Entendu, maître, » répondit Kaël avec un sourire de connivence. « Je promets de me comporter en parfait gentleman. » Lyra, bien qu'encore méfiante, sentit un certain soulagement à l'idée d'avoir un guide. Elle se doutait bien que les motivations de Kaël n'étaient pas purement altruistes, mais pour l'instant, elle n'avait pas le luxe de refuser de l'aide. Les enjeux étaient trop importants. Le groupe était désormais prêt à partir. Avant de quitter la ville, Lyra se rendit une dernière fois au temple du Phénix pour observer la flamme vacillante. Elle ferma les yeux et pria silencieusement pour que leur voyage soit couronné de succès. Derrière elle, Orion et Kaël l'attendaient patiemment, chacun perdu dans ses propres pensées. Ils quittèrent Ignis à l'aube suivante, un trio improbable lié par un but commun. Les premières heures de leur voyage furent marquées par un silence tendu, chaque membre du groupe se demandant à quoi s'attendre dans les jours à venir. Les rues pavées d'Ignis laissèrent rapidement place à un terrain plus accidenté, puis à des plaines désolées, recouvertes de cendres grises. Kaël, fidèle à sa promesse, prit la tête du groupe, ses pas sûrs et calculés. Il leur montra comment éviter les zones instables où le sol pouvait se dérober sous leurs pieds, et les avertit des signes indiquant la présence de créatures magiques. Lyra, bien que méfiante au départ, commença à apprécier ses compétences. « Ces terres ne sont pas ce qu'elles semblent être », murmura Kaël à un moment donné, observant l'horizon avec un regard perçant. « La magie ici est ancienne, sauvage et parfois capricieuse. Et c'est pourquoi nous devons rester vigilants, » ajouta Maître Orion, soutenant sa remarque. « Les terres de cendre ont une histoire bien plus sombre que celle racontée dans les livres. Des civilisations entières ont disparu ici, englouties par la terre elle-même. » Lyra sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se demandait ce qu'ils allaient découvrir en s'enfonçant plus profondément dans ces terres. Le voyage venait à peine de commencer. Et déjà, une ombre sinistre semblait planer sur eux. La nuit approchait et ils décidèrent de monter un campement pour se reposer avant de continuer leur route. Alors que le crépuscule enveloppait les terres désolées, le silence lourd qui les entourait n'était brisé que par le crépitement du feu de camp. Lyra ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil inquiet à Kaël, toujours un peu méfiante malgré son aide précieuse. Mais pour l'instant, il semblait sincère dans sa volonté de les aider. Alors que le sommeil commençait à les gagner, Orion murmura à Lyra avant de fermer les yeux. « Souviens-toi, Lyra, la véritable force ne réside pas seulement dans la magie, mais aussi dans la sagesse et la persévérance. Ce voyage nous testera tous de manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. » Lyra acquiesça silencieusement, sentant la lourdeur des événements à venir peser sur elle. Demain, ils s'enfonceraient encore plus profondément dans les terres de cendre,
à la recherche des secrets enfouis dans les entrailles du volcan. La flamme du phénix les attendait, et avec elle, la destinée d'Ignis. Le soleil levant baignait le paysage d'une lumière pâle et morne, alors que Lyra, Orion et Caël reprenaient leur marche à travers les terres de cendres. Le sol sous leurs pieds, couvert d'une épaisse couche de cendres volcaniques, craquait et se fissurait parfois, rappelant la fragilité de cette région désolée. Les cendres semblaient avaler tous les sons, rendant l'environnement oppressant et silencieux, à l'exception du léger souffle du vent qui soulevait parfois des nuages de poussière grise. Lyra observait les alentours avec une fascination mêlée de crainte. Ces terres avaient autrefois été fertiles, habitées par une civilisation prospère, avant que le volcan ne dévaste tout sur son passage. Les ruines qu'il croisait, à demi ensevelies sous les cendres, étaient les derniers vestiges de ce monde oublié. Des colonnes brisées, des fragments de statues et parfois des structures plus intactes émergeaient comme des fantômes du passé. Cette région était autrefois le cœur battant d'une grande cité, expliqua Orion, rompant le silence. On l'appelait Aurum, la cité d'or. La légende dit que ses habitants maîtrisaient une magie si puissante qu'elle rivalisait avec celle du phénix lui-même. Mais leur ambition les a perdus. Quand le volcan est entré en éruption, leur propre magie s'est retournée contre eux, transformant cette terre en un désert maudit. « Et les créatures qui rôdent ici ?» demanda Lyra en regardant autour d'elle, ses sens en alerte. « Les résidus de cette magie, » répondit Orion. « Des esprits perturbés, des animaux déformés par l'énergie brute, et parfois des fragments de l'âme des anciens habitants d'Aurum. » Caël, qui marchait un peu en avant, se retourna vers eux, un sourire sans joie sur le visage. « Et c'est pour ça qu'il vaut mieux rester en mouvement et éviter de s'attarder trop longtemps dans ces ruines. Croyez-moi, vous ne voulez pas attirer l'attention de ceux qui hantent ces terres. » Malgré l'atmosphère pesante, le groupe progressait efficacement. Caël se montrait étonnamment compétent en tant que guide. Il connaissait les moindres détails du terrain, détectait les zones dangereuses avant même qu'elles ne deviennent évidentes, et trouvait des chemins sûrs là où d'autres se seraient égarés. Lyra commençait à lui accorder une certaine confiance, bien qu'une partie d'elle restât toujours sur ses gardes. Alors qu'ils traversaient une vallée étroite, bordée de falaises de basalte, ils tombèrent sur un ancien autel de pierre, étrangement intact malgré les siècles écoulés. Des symboles gravés, presque effacés par le temps, entouraient l'autel, et une aura magique émanait encore faiblement de la structure. Orion s'approcha, scrutant les symboles avec un intérêt renouvelé. « Ces gravures sont des fragments d'un ancien langage magique, » murmura-t-il. « Il pourrait s'agir d'une prière ou d'un sort de protection. » Lyra s'agenouilla à côté de l'autel, posant une main hésitante sur la pierre froide. Un frisson la parcourut lorsqu'elle ressentit une légère vibration sous ses doigts, comme un écho lointain de la magie qui avait autrefois imprégné cet endroit. « Je peux presque entendre des voix, » chuchota-t-elle, fermant les yeux pour se concentrer. Des murmures, des lamentations. Il semble demander de l'aide. Orion hocha la tête, gravement. Les âmes des anciens habitants d'Aurum sont peut-être encore liées à ce lieu, incapables de trouver la paix. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire par leurs appels. Notre mission est de raviver la flamme du phénix. Caël, qui était resté en retrait, observait la scène avec une expression indéchiffrable. « Peut-être qu'ils ne veulent pas seulement de l'aide, » dit-il doucement. « Peut-être qu'ils veulent quelque chose de plus. »
Lyra se redressa lentement, sentant un malaise grandir en elle. Ils reprirent leur route, laissant l'autel derrière eux, mais le sentiment persistant que quelque chose les observait ne la quittait pas. Le paysage changea à mesure qu'ils progressaient, les terres planes faisant place à des collines escarpées et à des ravins profonds. La cendre devenait plus épaisse, presque liquide par endroits, rendant la marche de plus en plus difficile. Au cours de la journée, ils croisèrent plusieurs créatures étranges. Des lézards géants dont la peau était incrustée de cristaux brillants, des oiseaux noirs aux cris perçants et des ombres mouvantes qui semblaient se fondre dans le paysage. Les talents de mage de Lyra furent mis à l'épreuve à plusieurs reprises, alors qu'elle lançait des sorts de protection pour éloigner les menaces. Orion, bien que moins prompt à l'action, fournissait des conseils précieux, guidant Lyra avec son savoir et son expérience. Le véritable danger surgit cependant lorsque le sol se déroba soudainement sous leurs pieds, les précipitant dans une crevasse cachée. Lyra sentit son cœur bondir dans sa poitrine alors qu'elle chutait, tentant désespérément de ralentir sa descente en utilisant sa magie pour manipuler l'air autour d'elle. Elle réussit à atterrir relativement indemne, mais Orion et Kaël n'eurent pas la même chance. Ils se retrouvèrent dans une caverne souterraine éclairée par des lueurs émanant de cristaux suspendus au plafond. Le lieu était étrangement beau, mais l'ambiance était lourde de danger. Lyra se précipita vers Orion, qui s'était blessé à la jambe en tombant. Heureusement, la blessure n'était pas grave, mais elle l'affaiblirait pour la suite du voyage. « Nous devons sortir d'ici rapidement », déclara Kaël en se relevant, visiblement secoué mais indemne. Ces cavernes sont connues pour être des pièges mortels. Si nous restons trop longtemps, nous risquons d'attirer des créatures bien plus dangereuses. Nous devons d'abord soigner Orion, répliqua Lyra, utilisant un sort de guérison sur la jambe de son mentor. Je ne laisserai pas qui que ce soit derrière. Orion posa une main sur l'épaule de Lyra, la remerciant d'un regard. Merci Lyra. Mais Kaël a raison. Nous devons bouger rapidement. Le groupe se mit en route à travers les tunnels tortueux, cherchant une sortie. Les murs de la caverne semblaient se refermer autour d'eux, les cristaux diffusant une lumière froide qui ajoutait à l'atmosphère oppressante. Le temps semblait s'étirer à l'infini alors qu'ils avançaient prudemment, chaque pas résonnant dans le silence lourd. Finalement, après ce qui leur sembla une éternité, ils débouchèrent sur une grande salle naturelle. Au centre de celle-ci, un bassin de lave bouillonnante projetait une lueur rougeâtre sur les parois. Au-dessus du bassin flottait une sphère lumineuse, semblable à une étoile capturée, irradiant une énergie pure. « Ce n'est pas naturel », murmura Orion en s'approchant prudemment. « Cette sphère, elle contient une concentration de magie brute. C'est une relique des anciens, peut-être même une fraction de leur puissance originelle. » Lyra sentit l'énergie vibrer dans l'air, attirante et dangereuse à la fois. « Pensez-vous que cela pourrait nous aider à raviver la flamme du phénix ?» demanda-t-elle, fascinée par la sphère. « Peut-être, » répondit Orion, hésitant. « Mais manipuler une telle énergie est risqué. Si elle n'est pas contrôlée correctement, elle pourrait nous détruire. »« On n'a pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» intervint Kaël. « Nous sommes ici pour sauver Ignis. Si cela peut nous aider, alors nous devons essayer. » Lyra acquiesça, bien qu'un sentiment de malaise continuait de croître en elle. Elle tendit la main vers la sphère, sentant la chaleur de la magie la traverser comme une onde de choc.
La connexion fut instantanée et violente. Des images défilèrent dans son esprit, des visions de l'ancienne cité de Roum, des rituels oubliés et des créatures monstrueuses engendrées par la magie corrompue. Elle lutta pour garder le contrôle, cherchant à stabiliser l'énergie de la sphère. Orion murmura des incantations de soutien, tentant de canaliser l'excès de magie. Kael, quant à lui, surveillait les alentours, prêt à réagir en cas de danger. Après ce qui sembla être une lutte interminable, Lyra réussit à contenir la puissance de la sphère. L'énergie se stabilisa, puis se dissipa lentement dans l'air, laissant derrière elle une sensation de calme étrange. « Nous l'avons fait », souffla-t-elle, épuisée mais soulagée. Orion hocha la tête, un sourire fatigué sur le visage. « Nous avons réussi à contenir cette magie. Cela pourrait être ce dont nous avons besoin pour raviver la flamme du phénix. » Kael, observant la scène avec une admiration sincère, déclara « Vous êtes vraiment quelque chose tous les deux. Si nous continuons comme ça, nous avons une chance de réussir. » Le groupe, bien que fatigué par l'effort, se remit en marche, déterminé à poursuivre leur quête. Ils avaient surmonté un obstacle majeur, mais ils savaient que les défis à venir seraient encore plus redoutables. La sphère avait laissé sa marque, non seulement sur leur corps, mais aussi sur leur esprit. Alors qu'ils quittaient la caverne et se dirigeaient vers la sortie, Lyra se promit de ne pas sous-estimer les dangers des terres de cendres. Ce qu'ils avaient découvert ici n'était qu'un avant-goût des secrets qui les attendaient dans les profondeurs du volcan. Et au cœur de ces secrets, la flamme du phénix continuait de faiblir, attendant le jour où elle pourrait être ravivée ou éteinte à jamais. Après avoir émergé des sombres entrailles de la caverne, Lyra, Orion et Kael continuèrent leur progression à travers les terres de cendres. Chaque pas les rapprochait du volcan endormi, dont la silhouette imposante dominait l'horizon. La tension était palpable et une atmosphère pesante régnait autour d'eux. La magie contenue dans la sphère découverte dans la caverne brûlait encore faiblement en eux, un rappel constant de la puissance et du danger qu'ils manipulaient. Les paysages autour d'eux commençaient à changer à mesure qu'ils approchaient du volcan. Le sol devenait plus irrégulier, avec des fissures profondes d'où s'échappaient parfois des volutes de vapeur chaude. La végétation, rare dans ces terres désolées, se réduisait à des lichens et à des arbres tordus, brûlés par la chaleur et les cendres. « Nous sommes proches », murmura Orion en fixant l'horizon. Les anciens écrits parlent d'une chambre secrète, cachée dans les profondeurs du volcan. C'est là que nous devons aller. Lyra sentit un frisson d'excitation mêlé de peur. Le moment tant attendu approchait. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'ils allaient réellement trouver dans ces profondeurs. Les anciens textes avaient été vagues, et même Orion n'était pas sûr de ce qu'ils allaient découvrir. « Et comment sommes-nous censés entrer dans le volcan ?» demanda Kael, rompant le silence. « Je doute qu'il y ait une porte d'entrée bien indiquée. »« Il y a un passage, » répondit Orion. « Un tunnel caché qui mène directement au cœur du volcan. Les anciens l'ont construit pour accéder à la chambre sans éveiller les forces qui reposent ici. Mais il n'a pas été utilisé depuis des siècles. Il se pourrait qu'il soit bloqué ou qu'il ait changé de forme. »« Eh bien, nous n'avons pas vraiment le choix, » dit Lyra avec détermination. « Nous devons essayer. » Ils continuèrent leur ascension, grimpant les pentes raides du volcan. Le sol sous leurs pieds devenait de plus en plus instable et ils devaient faire attention à chaque pas pour ne pas glisser ou se retrouver piégés dans une crevasse. Après plusieurs heures de marche épuisante, ils atteignirent enfin l'entrée du tunnel caché.
C'était une ouverture sombre et étroite, à peine visible parmi les roches noires et les cendres. Un souffle d'air chaud en émanait, comme si le volcan respirait doucement, attendant que les intrus pénètrent dans ses entrailles. « Nous y sommes », annonça Orion, la voix grave. « Soyez sur vos gardes. Nous ignorons ce qui nous attend à l'intérieur. » Ils s'enfoncèrent dans le tunnel, leurs pas résonnant sur les parois de pierre. La lumière naturelle disparut rapidement, et Lyra utilisa sa magie pour créer une sphère lumineuse qui flottait devant eux, éclairant leur chemin. L'air était lourd, chargé d'une énergie ancienne et oppressante. Plus ils avançaient, plus Lyra sentait la pression de cette énergie peser sur elle, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de la magie des anciens. Le tunnel s'élargit finalement pour déboucher dans une immense caverne souterraine. Lyra, Orion et Kaël s'arrêtèrent, éblouis par la scène qui s'étendait devant eux. La caverne était un sanctuaire naturel, avec des stalactites de cristal brillants suspendus au plafond, reflétant la lumière de la sphère magique de Lyra en mille éclats. Mais ce qui captait le plus leur attention, c'était l'immense porte de pierre située au fond de la caverne. La porte, gravée de symboles anciens, semblait faite d'une matière différente de la pierre environnante. Elle pulsait légèrement, comme si elle était vivante, et une énergie palpable émanait d'elle. Sur le sol, devant la porte, se trouvait un autel orné de runes anciennes, semblable à celui qu'ils avaient vu précédemment dans les terres de cendres, mais beaucoup plus imposant et complexe. « C'est ici, » murmura Orion, s'approchant de l'autel, le cœur du sanctuaire des anciens. Et au-delà de cette porte se trouve la chambre secrète où la flamme du phénix a été allumée pour la première fois. Lyra observa les gravures sur l'autel, essayant de déchiffrer les symboles. « Ces runes parlent d'un rituel, dit-elle, un rituel de sacrifice. » Orion hocha la tête. Oui, les anciens savaient que pour maintenir la flamme du phénix, un sacrifice était nécessaire. L'âme d'un mage devait être liée à la flamme pour la nourrir et la maintenir en vie. C'est ce sacrifice qui a permis à Ignis de prospérer pendant tant de siècles. Lyra sentit son cœur se serrer. Elle avait deviné quelque chose de ce genre, mais l'entendre de la bouche de son mentor rendait la réalité bien plus dure à accepter. Mais pourquoi ce sacrifice doit-il être fait à nouveau? Pourquoi la flamme faiblit-elle maintenant? Le temps épuise toute chose, même la magie la plus puissante, répondit Orion doucement. Le lien entre l'âme du premier mage et la flamme s'est affaibli au fil des siècles. Pour raviver la flamme, un nouveau lien doit être forgé, et pour cela, un nouveau sacrifice est nécessaire. « Je me porte volontaire », déclara Kaël soudainement, brisant le silence lourd qui pesait sur eux. Lyra se tourna vers lui, stupéfaite. « Quoi? Non, tu ne peux pas. »« Écoute, » l'interrompit Kaël, sa voix ferme. « Je n'ai jamais été un homme bon. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Si je peux faire quelque chose pour racheter mes erreurs, pour donner un sens à ma vie, alors je le ferai. Et de toute façon, vous avez besoin de moi pour entrer dans cette chambre. Si ce rituel doit être accompli, autant que ce soit moi. » Orion regarda Kaël longuement, puis secoua la tête. « Tu es courageux, Kaël, mais ce sacrifice nécessite plus qu'un simple acte de bravoure. L'âme qui se lie à la flamme doit être celle d'un mage. Tu n'as pas cette capacité. » Kaël serra les poings, frustré. « Alors, que devons-nous faire? »« Je dois être celle qui fait ce sacrifice, » dit Lyra d'une voix douce mais déterminée. «
Non, protestèrent Kaël et Orion en même temps, mais Lyra les interrompit. Écoutez-moi. Je suis la seule ici qui possède la magie nécessaire pour raviver la flamme. J'ai été formée pour cela. C'est ma destinée. Ignis a besoin de moi, et si cela signifie que je dois me sacrifier pour la ville, alors je le ferai. Orion secoua la tête, les yeux brillants d'émotion. Lyra, tu es encore jeune. Tu as toute ta vie devant toi. Ce n'est pas juste que tu sois celle qui doit faire ce sacrifice. Et que se passera-t-il si je ne le fais pas? Demanda Lyra avec calme. Ignis périra. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous aimons, disparaîtra. Si mon sacrifice peut éviter cela, alors je suis prête à l'accepter. Kaël voulut protester, mais il vit la détermination dans les yeux de Lyra. Il savait qu'il ne pourrait pas la convaincre autrement. « Si c'est ce que tu veux vraiment, » murmura-t-il, résigné. Lyra s'approcha de l'autel et commença à déchiffrer les instructions gravées. Les symboles racontaient comment canaliser l'énergie du rituel, comment lier son âme à la flamme du phénix pour la raviver. Orion se tenait à ses côtés, prêt à l'assister, tandis que Kaël se plaçait un peu en retrait, observant avec une tristesse résignée. Alors qu'il commençait à préparer le rituel, un grondement sourd résonna à travers la caverne. La porte de pierre trembla légèrement, comme si quelque chose tentait de l'ouvrir de l'autre côté. Lyra sentit une vague de peur l'envahir, mais elle la refoula, se concentrant sur la tâche à accomplir. « Nous devons faire vite, » dit Orion, la voix tendue. Quelque chose se réveille dans les profondeurs. Lyra hocha la tête et commença à réciter les incantations. La magie se mit à circuler dans l'air autour d'elle, les symboles gravés sur l'autel s'illuminant d'une lumière dorée. La porte de pierre commença à s'ouvrir lentement, révélant une lumière aveuglante de l'autre côté. Mais au moment où elle s'apprêtait à faire le sacrifice ultime, une voix s'éleva, résonnant dans toute la caverne. « Arrêtez !» Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, baignée dans la lumière. C'était une femme, vêtue d'une robe ancienne, ses yeux brillants d'une intensité surnaturelle. Elle semblait flotter au-dessus du sol, son visage empreint d'une sagesse et d'une puissance infinie. « Qui êtes-vous » demanda Lyra, ébahie par cette apparition. « Je suis l'ancienne gardienne de la flamme, » répondit la femme, sa voix douce mais résonnante. « Je suis celle qui a fait le premier sacrifice, et j'ai veillé sur cette flamme depuis ce jour. »« Pourquoi nous empêchez-vous de raviver la flamme ?» demanda Orion méfiant. « Parce que vous avez mal compris, » dit la gardienne, en secouant doucement la tête. « Le sacrifice n'est pas la solution. Le lien entre la flamme et Ignis s'est affaibli, non pas à cause du temps, mais à cause de la corruption qui a envahi la ville. La flamme du phénix reflète l'âme collective de son peuple. Si la flamme faiblit, c'est parce que les cœurs des habitants d'Ignis sont devenus trop froids et égoïstes. » Lyra sentit une vague de compréhension l'envahir. « Alors, que devons-nous faire pour sauver Ignis ? La flamme peut être ravivée, mais elle doit être nourrie par la pureté de l'âme, non par un sacrifice de vie, » expliqua la gardienne. « Rassemblez l'amour, la compassion et l'espoir de ceux qui vivent à Ignis, et faites-en don à la flamme. C'est ainsi que vous pourrez la sauver. » Orion, Kaël et Lyra échangèrent des regards, une nouvelle détermination naissant en eux. Ils avaient fait une erreur en croyant que seul un sacrifice pouvait sauver leur ville. Il leur restait une chance de corriger cette erreur. « Nous allons ramener l'espoir à Ignis, » déclara Lyra, la voix tremblante d'émotion. « Et nous raviverons la flamme du phénix
non par la mort, mais par la vie. La gardienne sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Allez, enfant d'Ignis, vous avez le pouvoir de sauver votre ville. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre. » La lumière autour de la gardienne s'intensifia, puis elle disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant le groupe seul dans la caverne. Lyra se tourna vers ses compagnons, un nouveau plan se formant dans son esprit. Nous devons retourner à Ignis et rassembler le peuple. Leur montrer que la flamme du phénix peut encore brûler tant que l'espoir demeure. Orion et Kaël acquiescèrent, prêts à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver leur ville. Ensemble, ils quittèrent la caverne, portant en eux la promesse d'une nouvelle ère pour Ignis. Une ère où la flamme du phénix ne serait pas alimentée par le sacrifice, mais par la force de leur amour et de leur unité. Le retour vers Ignis fut à la fois pressant et chargé de réflexion. Lyra, Orion et Kaël avançaient à travers les terres de cendres, leurs esprits occupés par la nouvelle perspective offerte par la gardienne. Le sacrifice n'était pas la solution, mais un symbole de la corruption qui s'était insidieusement installée dans leur ville. La véritable mission était bien plus complexe. Ils devaient réveiller l'esprit de solidarité et d'amour au sein des habitants d'Ignis pour sauver la flamme du phénix. Alors qu'ils approchaient des portes de la ville, les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre, teignant le ciel d'une couleur rougeâtre. Ignis, habituellement animée dès les premières heures du jour, semblait étrangement silencieuse. La flamme du phénix, visible au sommet du temple, vacillait toujours dangereusement. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », murmura Lyra, pressentant l'urgence de la situation. « La flamme est sur le point de s'éteindre. Si nous ne faisons rien, tout sera perdu. »« Nous devons d'abord parler au conseil des anciens, » répondit Orion. « Ils ont le pouvoir de rallier le peuple, mais ils doivent comprendre ce que nous avons découvert. » Ils se dirigèrent directement vers le temple du Phénix, où le conseil des anciens était déjà réuni, inquiet de l'absence prolongée de Lyra et de ses compagnons. Lorsque le trio entra dans la salle du conseil, les regards se tournèrent vers eux, chargés de questions et de peur. Lyra, Maître Orion, Kaël, commença Maître Aymon, sa voix tremblante. « Que s'est-il passé ? Avez-vous trouvé un moyen de raviver la flamme ?» Lyra prit une profonde inspiration et raconta tout ce qu'ils avaient vécu, des dangers des terres de cendres à la rencontre avec la gardienne du sanctuaire. Elle parla du véritable état de la flamme du phénix et de ce qu'il fallait faire pour la sauver. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait avec vérité, et elle pouvait voir les visages des anciens changer, passant de l'incrédulité à la compréhension, puis à la détermination. « Nous avons été aveuglés par la peur et la tradition, » conclut Lyra. « Nous avons pensé que seul un sacrifice pourrait sauver notre ville, mais c'est faux. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est de réveiller l'amour, l'espoir et la compassion parmi les habitants d'Ignis. C'est ainsi que nous pourrons raviver la flamme. » Le conseil resta silencieux un moment, digérant ces révélations. Finalement, maîtresse Séraphine prit la parole, ses yeux brillants d'une nouvelle lumière. « Vous avez raison, Lyra. Nous avons oublié ce qui fait la véritable force de notre ville. Ce n'est pas la magie du phénix, mais l'esprit de notre peuple. » Maître Aymon hocha la tête, grave mais résolu. « Nous devons agir rapidement. Rassemblons les habitants d'Ignis sur la grande place. Ils doivent entendre ce message. » Le conseil des anciens se mit immédiatement en action, envoyant des messagers à travers la ville pour rassembler la population.
Le mot se répandit rapidement, et bientôt, une foule se forma sur la place centrale d'Ignis. Les visages des habitants reflétaient la peur et l'incertitude, mais aussi une lueur d'espoir en voyant Lyra et les anciens se tenir devant eux. Lyra s'avança, le cœur battant, mais avec la certitude que cette mission était la sienne. Elle se tenait là, devant tout le peuple d'Ignis, prête à livrer le message qui pourrait sauver leur ville. « Peuple d'Ignis », commença-t-elle, sa voix forte et claire, portée par le silence attentif de la foule. La flamme du phénix, symbole de notre puissance et de notre vie, est en train de s'éteindre. Mais il ne s'agit pas d'un simple déclin de la magie. La flamme s'affaiblit parce que nous, en tant que communauté, avons oublié ce qui nous lie les uns aux autres. Elle continua, racontant ce qu'ils avaient découvert dans les profondeurs du volcan, la vérité sur la nature de la flamme et sur le rôle que chacun d'eux devait jouer pour la sauver. Elle parla de l'importance de l'amour, de l'espoir et de la solidarité, des valeurs qui avaient autrefois permis à Ignis de prospérer. Nous devons raviver ces valeurs en nous, dit-elle, sa voix pleine d'émotion. Chacun de nous porte en soi une étincelle de cette flamme. Si nous la nourrissons, si nous la laissons grandir, nous pouvons sauver notre ville. Mais cela doit venir de chacun d'entre nous. Réveillez l'amour dans vos cœurs. Souvenez-vous de ce que signifie être unis. Et ensemble, nous pourrons raviver la flamme du phénix. Elle marqua une pause, laissant ses paroles pénétrer l'esprit de la foule. Puis, avec un regard déterminé, elle ajouta « Permettez-moi de vous parler de quelqu'un parmi nous. Kael. » Les murmures se calmèrent, alors que tous les yeux se tournaient vers l'homme qui se tenait près de Lyra. Certains d'entre vous connaissent Kael comme un brigand, un homme qui, autrefois, vivait dans l'ombre, défiant nos lois et semant le trouble. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que Kael a choisi de changer. Lors de notre périlleux voyage à travers les terres de cendres, il a démontré un courage et un dévouement qui ont dépassé de loin son passé. Il n'a pas seulement mis sa vie en danger pour nous guider à travers des contrées mortelles, il a aussi proposé de se sacrifier pour vous, pour nous tous, pour Ignis. Un silence respectueux s'installa parmi les habitants, leur regard oscillant entre Kael et Lyra, attentifs à chaque mot. Kael a compris que la rédemption, que la force de caractère ne viennent pas du passé que nous laissons derrière nous, mais des choix que nous faisons aujourd'hui, dans l'instant présent, continua Lyra. Il a choisi de se racheter, non par des paroles, mais par des actes. Il a décidé de donner tout ce qu'il a, jusqu'à sa propre vie, pour sauver cette ville qu'il aime. Et c'est ce genre de transformation, cette force intérieure, que nous devons tous embrasser aujourd'hui. Kael baissa les yeux, visiblement ému par les mots de Lyra, mais il redressa bientôt la tête, le visage marqué par une nouvelle détermination. Il ne fuyait plus les regards, mais les affrontait, acceptant ce qu'il était devenu grâce à ce voyage. Lyra poursuivit, sa voix gagnant en intensité. Nous avons tous en nous la capacité de changer, de grandir, de nous relever après nos erreurs. Comme Kael, nous pouvons transformer nos faiblesses en force, nos peurs en courage et nos regrets en espoir. Aujourd'hui, Ignis a besoin de cette transformation. Nous devons raviver en nous les valeurs qui nous ont autrefois unis, la solidarité, l'amour et la joie. Si Kael peut trouver la rédemption et offrir sa vie pour notre ville, alors nous pouvons tous faire notre part pour rallumer cette flamme. Un murmure parcourut la foule, d'abord incertain, puis de plus en plus fort. Lyra sentit l'énergie changer autour d'elle.
comme si les paroles qu'elle venait de prononcer avaient touché quelque chose de profond en chacun des habitants. Des larmes apparurent sur les visages de certains, tandis que d'autres se tenaient la main, rappelant les liens qui les unissaient. Maître Aymon prit alors la parole. « Faites ce que Lyra a dit. Tournez-vous vers vos voisins, vos amis, vos familles. Partagez vos espoirs, vos rêves et vos souvenirs. Ensemble, nous pouvons raviver cette flamme. » Les habitants commencèrent à échanger entre eux, partageant des mots d'encouragement, des souvenirs de jours meilleurs et des promesses pour l'avenir. L'atmosphère changea radicalement, passant de la peur et du désespoir à un sentiment croissant de solidarité et de détermination. Lyra sentit une chaleur grandir en elle, non pas celle de la magie qu'elle avait connue, mais une chaleur humaine, profonde et réconfortante. Elle savait que la flamme du phénix réagissait à ce changement. Soudain, une lumière intense jaillit du sommet du temple. Tous les regards se tournèrent vers la flamme du phénix, qui brillait maintenant d'une intensité retrouvée. Les couleurs vibrantes de la flamme dansaient dans le ciel, illuminant la ville entière. Un souffle collectif de soulagement et de joie s'éleva de la foule. « Nous avons réussi », murmura Lyra, les larmes aux yeux. « Nous l'avons fait. » Orion posa une main sur son épaule, fier d'elle. « C'est grâce à toi, Lyra. Tu as montré à tout le monde ce qui était vraiment important. » Kaël, qui se tenait à côté d'eux, la regarda avec un sourire sincère. « Je n'aurais jamais cru que quelque chose comme ça pouvait se produire. Tu as sauvé Ignis, Lyra. » Mais Lyra secoua la tête. « Nous l'avons tous sauvé. C'était un effort commun. Ignis a trouvé sa véritable force dans l'unité de son peuple. » La lumière du phénix continuait de briller, comme une promesse renouvelée d'avenir. La ville entière était en fête, les habitants se rassemblant autour de la flamme, dansant et chantant sous sa lueur protectrice. Alors que la nuit tombait, Lyra, Orion et Kaël se tenaient sur les marches du temple, observant la ville en liesse. Ils savaient que leur quête n'était pas simplement de raviver une flamme, mais de réveiller l'esprit d'une communauté. Et dans cette mission, ils avaient réussi. Le sacrifice n'avait pas été celui d'une vie, mais celui de la peur, de l'égoïsme et du désespoir. Et en cela, ils avaient trouvé une force bien plus grande que n'importe quelle magie, la force de l'unité et de l'amour.